FAIA, entendez, Festival international de la rumba et de l'élégance, prévu du 8 au 10 juillet 2022 à Kinshasa, fera honneur à la rumba autour du thème Rumba Mokili Mobimba. C'est une action à inscrire dans le cadre des actions prévues pour pérenniser ce patrimoine immatériel culturel inscrit à l'UNESCO. Didier Pambia, coordonnateur de FAIA, est invité de cette édition du journal. Bienvenue, mesdames, messieurs, à notre rubrique invité du journal. Nous recevons pour vous monsieur Didier Pambia. Il est directeur général de l'agence Optimum. Il est également éditeur du magazine Optimum. Plusieurs casquettes, coordonnateur du Festival international de la rumba et de l'élégance, membre de la Commission nationale de la rumba. Mais ce soir, nous vous recevons dans votre casquette de coordonnateur du Festival international de la rumba et de l'élégance. Encore une fois, bienvenue à vous également. Bienvenue Feza et merci de cette invitation. Alors, c'est depuis l'année passée que la rumba congolaise est inscrite désormais comme patrimoine culturel immatériel au niveau de l'UNESCO. C'est un acquis et aussi un aboutissement d'un long processus. Un aboutissement, mais je pense que tout commence maintenant parce qu'avec cette inscription de la rumba congolaise au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, c'est des engagements qui ont été pris par la Commission nationale de la rumba pour pérenniser cette musique, en faire la promotion et créer toute une industrie culturelle autour de cette rumba. Hein, par exemple, il faudra créer à Kinshasa et Brazza, parce que c'était une commission mixte qui est dirigée par le professeur Yoka. Yoka, oui. Et dans cette commission mixte, on a pris des engagements pour dire, bon voilà, si cette rumba congolaise est inscrite, nous allons faire telle chose. Il y a 10 engagements qui ont été pris et il faut les respecter. Et dans ce cadre-là, il y a aussi des activités culturelles comme le festival Rumba Parade et le festival Fire qui ont fait un collectif. Désormais, depuis maintenant 4 ans, on fait le festival ensemble. Il y a eu juste une période de Covid, de répit à cause de la pandémie de la Covid. Mais cette année, on entend revenir en force et c'est un défi. Et on a besoin vraiment d'un accompagnement à tous les niveaux, tant au niveau gouvernemental et qu'au niveau des partenaires habituels. La rumba congolaise, c'est toute une richesse culturelle que l'on devrait bien sûr garder comme une identité dans le temps. Vous avez dit qu'il y a des actions à mener pour pérenniser évidemment ce patrimoine. Quelles sont ces actions en quelques minutes, hein? Vous avez parlé de ces festivals, mais sur le plan où il faudra peut-être transmettre ces richesses de génération à génération, c'est un travail de longue haleine. C'est bien de mentionner que c'est une richesse qui est souvent méconnue. Avec un de mes amis qui n'est plus parmi nous actuellement, Tony Bass, on a justement fait un documentaire qui s'appelle Rumba Coltan, où on se dit que cette rumba a notre identité en elle. C'est un instrument de conquête. Et c'est une musique qui, toujours dans ce qu'on appelle maintenant le nouveau narratif, contribue énormément. Et c'est aussi un instrument de cohésion nationale. Évidemment, parmi les actions à faire, c'est de faire des événements comme celui que nous allons faire du 8 au 10, qui est le Festival international de la rumba et rumba du parade. 8 au 10 juillet. Au 10 juillet, à la place Kinshasa. de la gare, sous le thème donc Rumba Mokili Mobimba. C'est-à-dire que maintenant, on va à la conquête du monde avec cette musique, permettre à cette musique de sortir des frontières nationales. Congolaises. Elle a eu à le faire, elle a dominé le monde culturel africain et même du monde, mais avec ses interdictions. Oui, ces interdictions à nos artistes de s'exprimer dans les scènes. Est-ce que c'est un frein, justement, par rapport... C'est un frein. Je pense qu'il faut absolument voir comment combattre ce phénomène, parce que la musique, la culture n'a rien à voir avec la politique. Et commencer
à mélanger les Alors qu'à un certain les deux. moment, on reprochait à ce rapprochement, en fait, au niveau de la musique et de la politique, ici à l'interne, c'est ce qui a Oui, fait... ça existe partout. Je pense que même quand il y a des campagnes électorales en France, aux États-Unis ou ailleurs, vous voyez qu'il y a toujours... des musiciens qui s'affichent oui, aux côtés des oui, politiciens. on fait appel aux artistes et ça n'a rien à voir avec leur engagement. Et c'est souvent des engagements avec ces politiques qui sont de nature pécuniaire. Donc, commencer à condamner notre culture par rapport à ses accointances avec la politique, je pense que ça nuit à cette musique qui est aussi représentative de ce que nous sommes. En fait, le menu de ce festival, C'est essentiellement, mais je pense... à part la musique, Mais on peut parler plus d'une semaine de la rumba. ok. Parce que le 4, il y a la conférence de presse de lancement. Le 5 et le 6, au niveau du musée national, nous avons des journées scientifiques. Le 7, il y a un gala où on va honorer ce qu'on peut appeler les immortels de la rumba, les légendes vivantes, parce qu'il y en a qui vivent encore, mais qui sont des patrimoines aussi en termes culturels, et les héros ou les porteurs de flambeaux de cette rumba. Et il y aura aussi un prix spécial que je ne veux pas dévoiler ici. Ah, ça sera à découvrir certainement durant cette semaine de la rumba. Oui, et il y a 3 journées de festival avec des artistes de renom. Est-ce qu'il y aura des artistes internationaux Oui, nous attendons José, qui est une Ivoirienne. Nous attendons Sauti Sol, qui vient du Kenya et qui sont en train de préparer un album rumba. Nous avons Koffi Olomide. Il est local? Il est local, oui, il est local et international. Bon, il est congolais, on peut le dire comme ça. Donc il y a une diversité. Il y aura aussi quelques artistes qui font un peu du folklore, mais à la sauce rumba. Les Congolais qui veulent venir vers vous pour vivre ces moments, est-ce que c'est gratuit? Bon, c'est un prix démocratique, je peux dire. C'est 4 000 francs pour le grand public et 10 000 francs pour ceux qui veulent avoir un espace un peu plus cosy, un peu plus VIP, si on veut dire. Le rendez-vous est pris. Nous n'avons plus assez de temps. On a fini cette interview. Qu'est-ce qu'on peut retenir, Monsieur Didier Pambia, par rapport au festival Fire? Un événement qui a l'ambition de replacer la RDC dans l'échiquier culturel africain et international, et qu'en dehors de Kinshasa, il y a d'autres villes. Bien qu'il y ait cette invasion ou incursion dans nos territoires, nos partenaires de Goma nous ont dit qu'on maintient l'événement pour justement faire preuve de résilience et de ne pas flancher devant le terrorisme qui est en train de prendre place là-bas. Donc du 15 au 17, on sera à Goma, à l'hôtel Serena, pour un format beaucoup plus réduit, avec des artistes locaux, donc des artistes des Gomatraciens et quelques artistes aussi qui viennent de Kinshasa. Merci beaucoup, Monsieur Didier Pambia, d'avoir répondu à nos questions par rapport au festival Fire. Fire veut dire feu. On espère que Kinshasa et toute la République démocratique du Congo sera en feu du 8 au 10 juillet. C'est vrai que l'activité est repartie sur plusieurs sites, mais je retiens quand même pour le site de la gare centrale qui sera ouvert au public à un prix démocratique, comme l'a dit Monsieur Didier Pambia, qui est coordonnateur du Festival international de la rumba et de l'élégance. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis et à tout de suite pour la suite du journal.